Le Sénégal, la CAN et le pétrole. Jamais, du moins rarement, un sujet autre n'avait pu résister à un événement sportif de la dimension de la Coupe d'Afrique des Nations de football que convoitent les Lions dans la peau de favoris. Il faut le reconnaître, si le pays bruit de la contre-performance des poulains d'Aliou Cissé, il renifle du pétrole qui, curieusement, n'est pas encore sorti depuis. En attendant le pétrole, la salive et l'encre qui inondent les médias, classiques et réseaux sociaux, les chaumières et la rue ne s'estomperont peut-être que quand la bande à Sadio Mané rentrera avec le trophée continental. Pour l'heure, les prix du carburant et de l'électricité s'apprêtent à prendre l'ascenseur montant. La loi de finances rectificative qui sera votée dimanche par les députés lèvera un coin du voile sur ce qui pourrait être appelé le plan d'austérité du gouvernement. Vérité des prix oblige. Que voulez-vous? L'État a un gap de plusieurs dizaines de milliards à combler, pressé qu'il est par sa dette et sa masse salariale. Pendant ce temps-là, la querelle sur le pétrole qui n'est pas encore là fait rage. Demain, on rase gratis. Là gît le paradoxe sénégalais. La tête d'Aliou Sall, si devant directeur général de la Caisse des dépôts et consignations était mise à prix, le jeune frère du président de la République a offert son coup à la rue publique. Une démission en mondovision, la main sur le Coran de n'avoir perçu le moindre pétrodollar de Franck Timis en attendant de lever la main droite et de jurer devant les enquêteurs de la DIC et éventuellement devant les tribunaux. En rendant le tablier, Aliou Sall s'inscrit dans la jurisprudence Mamadou Seck, éphémère argentier de l'État sénégalais sous la présidence Abdoulaye Wade. Il a rendez-vous, c'est ce qu'il dit, avec l'histoire. Par la grande ou la petite porte, selon ce que dit la BBC, se révélera vrai ou faux. La démission de l'ex-partenaire de Timis pour laver son honneur a cela de bénéfique qu'elle ramène ou doit ramener le débat sur le pétrole à ses justes proportions. Le sérieux ou non de l'information judiciaire pilotée par le procureur de la République ne se présume pas, il se constate, jusqu'à preuve du contraire. C'est pour cela que l'attitude de leaders politiques tels Thierno Alassane Sall et Ousmane Sonko, deux des porte-étendards du combat pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles, notamment pétrolières et gazières, jette un trouble dans les esprits. L'ancien ministre de l'Énergie qui promeut la République des valeurs ne peut et ne doit pas se dérober à l'appel de la République, appel à témoins lancé par le procureur de la République. Parlons clairement. Il ne s'agit point de remettre en cause le droit et la liberté de répondre ou pas de l'ancien ministre dont le départ du gouvernement avait été motivé par son opposition à la signature du contrat avec Total. Il est question de relever que son refus net et apparemment catégorique de témoigner à quelque chose de paradoxal. Car, en plus de BP, son audition serait l'occasion pour lui justement de dire tout ce qu'il sait du contrat avec Total et de tous les autres contrats auxquels il a pu accéder du temps où il en assurait la tutelle. TAS, comme le surnomment les médias, ne faudrait-il pas y aller pour la Total ? Quant à Ousmane Sonko, le benjamin des candidats de la dernière élection à la présidence de la République, avec un score plus qu'honorable, son niette de faire face aux enquêteurs relève du même paradoxe. Sa décision de se contenter d'envoyer des documents à la DIC est une bonne chose, voire un pas. Mais continuer à mobiliser la rue et à haranguer les foules contre Aliou Sall et les contrats signés par l'État jusqu'à tantôt réclamer la traduction du président de la République devant la Haute Cour de justice, tantôt accorder son pardon au chef de l'État, à quel titre, autre contradiction, cette détermination affichée ne cadre pas avec la défiance. Hier, c'est le refus de répondre à la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite des 94 milliards. Aujourd'hui, c'est un gros lapin posé devant la porte du procureur. Demain, Monsieur Sonko, présidentiable parmi d'autres citoyens, vous pourriez hériter des mêmes institutions que vous défiez. Anti-système ne rime pas avec anti-institution.